respect avec la jeunesse a disparu au pays ici. Parce que quand vous respectez, c'est vrai, vous allez souffrir, comme la tante le disait tout à l'heure. Au quartier, malgré tout ce que je traversais, le respect, je respectais les amis. C'est ce qui a fait qu'au quartier, je n'ai jamais été. Alors que, on dit tous les enfants interdits sont des petits brouteurs, mais des petits voleurs. Au quartier, j'ai un de mes cousins, lui, on l'appelle l'ami. L'ami Claire. L'ami Claire, qui est dans le livre. Vos chaussures ont changé. Vous blaguez les petits. Vous blaguez les petits. On était deux, on n'était pas dans le système du quartier. Parce que le grand frère du quartier, même quand ils sont en train de jouer pour que nous, on va s'arrêter à côté, quand il suffit que les grands frères lèvent leur tête pour dire, vous deux là, on ne veut pas vous voir ici. Et ça m'a marqué parce qu'on avait ce respect-là pour ces grands frères. Et la volonté de ne pas vraiment dévier au fait. Et comme je l'ai mis dans le bouquin, jusqu'à ce que, depuis tout petit, jusqu'à ce qu'un matin, je viens apprendre que, malgré tout le monde est d'accord parce que c'est au maximum 15 km. Parce qu'on a 12 km de Tikami. Je souffrais d'un côté, et sans savoir que j'avais ma famille paternelle, qui est la famille Tiakou à Tomodi. Jusqu'à ce que je viens en 86, juste là, le bâtiment qui est là, j'avais mon oncle Tiakou Thomas, il avait son bureau là. Le jour où je l'ai vu avec mon père, quand il me dit non, voici ton père, puis voici, et j'apprends que je viens de cette famille. Ça veut dire que j'ai coulé des larmes jusqu'à ce que après je viens apprendre que Kwasi, l'un des premiers directeurs des finances en Côte d'Ivoire, Kwasi Massa, qui avait le zoo à Trècheville, c'est le petit frère direct de ma grand-mère. Avec tout ce qu'on a traversé, tout ce que j'ai vécu, après le décès de mon père en 1994, j'ai pu remis les pieds à Tomodi. Si ce n'est pas cette année où j'ai juste appelé, mais arrivé, je suis allé voir ma cousine aujourd'hui qui est professeure à Msoko. Quand elle m'a eu au téléphone, elle pleurait, elle dit pardon, viens me voir. En sachant que j'étais le seul fils de mon père, et puis j'ai vécu tout ça. C'est quelque chose, même tout à l'heure, quand elle a commencé l'émission, j'avais la larmes aux yeux parce que c'était pas facile. C'était pas du tout facile. Comme on dit, c'est la persévérance est plus fort que l'émotion. Voilà. Tu as devenu l'émotion juste là. C'est-à-dire que pour vivre, sortir de où tu sens, c'est-à-dire que tu ne vois même pas devant. C'est comme la tante a dit, si je n'ai pas évoqué le côté de ma même pas beaucoup avant, j'ai donné le bouquin à ma mère, quand elle a regardé avec une partie, j'ai vu dans ses yeux qu'elle voulait pleurer. Je suis tombé pour le bouquin avec elle. Je lui ai dit que c'est plus l'émission. Aujourd'hui, je peux me permettre. Moi, après 2000 francs, j'ai arrêté l'école, mais pas que hier, j'ai tombé de côté de 5 000 francs pour payer scolarité de mes nièces. Et quand je vois ça, j'ai mal au cœur. Et ça, c'est vrai, j'ai fait ce bouquin, c'était pour pouvoir connaître l'histoire, me faire connaître. Il y a tome 2 qui arrive, il y a quelqu'un qui a parlé un peu de l'aventure. Ça, je l'ai déjà, c'est là que je vais voir avec M. Gokofi comment faire pour que ce bouquin puisse sortir, même s'il faut convaincre une maison d'édition ici pour qu'on puisse faire ça. Je veux faire ce truc-là juste pour pouvoir, pour que la jeunesse puisse avoir accès à ça. C'est-à-dire que je veux juste prendre l'histoire de l'aventure, que ce soit de la France, en Angleterre, aux États-Unis, c'est-à-dire que tout ce que tous les aventuriers vivent dans le monde, pour que les gens puissent, au fait ce mythe-là, les gens puissent enlever ça dans leur tête. Il faut qu'on brise ce côté-là. Tout à l'heure, bon, je l'ai dit, les petits blancs, on travaille comme ça. Quand nous voyons, mais souvent, quand on les souvent bien servi, non, c'est les copains, et puis c'est eux qui sont nos patrons ici. Mais quand tu vois ça, et puis tu te dis, on a tout ici. Moi, quand je viens, j'ai fait Soubé, la voie de Soubé, je crois, on a forêt là, il y a ça encore, mais les blancs, il n'y a pas forêt. Tous les jeunes, tout le monde est entassé à Abidjan. Tu as des jeunes, tu les vois, tu te poses la question, qu'est-ce qu'ils font à Abidjan? Chacun de nous encore à Abidjan, c'est à chacun un village. Tu peux même aller, juste aller faire quelque chose. Ce n'est pas seulement bureau ou dans tout qu'on peut réussir. La plupart des riches,
Les blancs, c'est des cultivateurs. Et nous, pourquoi on ne peut pas le faire? Alors, ce que je peux dire, merci pour l'occasion. Je remercie tout le monde. Lamine. Merci à tous les cafétifouets. Merci aux deux complices. Merci aux deux Zaboki. Merci aux amis de Stéphane qui sont venus le soutenir et l'aider à passer son message. Juste une minute. Oui. Non, il ne faut pas dire.